Voici maintenant la troisième partie, la composition du Nouveau Testament. Nous avons vu qu'il n'y avait pas de prophète à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, dont une période d'environ 400 ans. Mais soudain, un homme apparut dans le désert. Il s'appelait Jean, Jean le Baptiste, et il inaugura une nouvelle époque. Jean n'a rien écrit, parce qu'il exerça son ministère à vive voix. Il appela le peuple à la repentance, et très important, il annonça la venue de quelqu'un plus grand que lui. Plusieurs le reçurent comme prophète, mais d'autres non. Le Nouveau Testament présente Jésus comme le prophète annoncé par Moïse, celui qui vient dans le monde, comme le dit Deutéronome 18, 15. Mais aussi comme beaucoup plus qu'un prophète. Jean le Baptiste a dit lui-même, « Il y a un qui vient après moi, qui était avant moi, qui est plus grand que moi, quelqu'un que je ne suis pas digne pour même attacher ses sandales. » C'était un roi, le fils de David. C'était un grand prêtre par l'ordre de Melchizedek. C'était le Fils de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui-même n'a rien écrit. Il se promenait de village en village, proclamant à vive voix la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus choisit des apôtres et il leur donna l'autorité de raconter son histoire après qu'il serait retourné au ciel, avec l'aide de l'Esprit Saint. Et nous lisons ceci en Jean 14. Jésus dit, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Alors il leur promet qu'ils recevront ce pouvoir divin. 21 des 27 livres du Nouveau Testament sont écrits par des apôtres. Et ici, je me base sur les traditions de l'Église primitive. Nous avons Matthieu qui a écrit son évangile, Jean qui a écrit son évangile, 3 lettres et l'Apocalypse, Paul qui a écrit 13 lettres et Pierre qui a écrit 2 lettres. Et nous avons 5 autres qui sont connus. Ils n'étaient pas parmi les apôtres, mais ils étaient très prochement associés avec quelqu'un, avec cette autorité. Alors il y avait Marc, l'auteur d'un évangile. Il était associé de Pierre. Luc, auteur de Luc et d'Actes. Il était un associé de Paul. Il y a Jacques et Jude, qui ont chacun écrit une lettre, qui étaient des frères de Jésus, ou tout probablement des frères de Jésus, selon si nous regardons Marc 6, 3. Finalement, l'auteur de la lettre aux Hébreux est un mystère. Nous ne savons pas qui a écrit cette lettre. Nous voyons, quand nous lisons le Nouveau Testament, que les apôtres ont revendiqué une autorité égale à celle des prophètes de l'Ancien Testament, à savoir une autorité pour dire et écrire des paroles qui venaient directement de Dieu. Et par exemple, nous pouvons lire 2 Pierre, chapitre 3. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour réveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, transmis par vos apôtres. » Alors c'est un commandement du Seigneur qui vient par l'entremise des apôtres. Nous voyons aussi l'autorité que Paul avait quand il enseignait. Paul dit ceci lui-même en 2 Corinthiens. « Si je retourne chez vous, je n'épargnerai personne, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Alors le Christ parle en lui. » Il y a aussi ce que Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3 à propos de Paul. Il dit, « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets, et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour
leur propre perdition. Alors nous voyons que Pierre met Paul et les autres Écritures au même niveau. Parlons de l'ère apostolique. Les apôtres commencèrent à annoncer la bonne nouvelle de Jésus à partir du jour de la Pentecôte, qu'on lit en Acte 2, en l'année 30 ou 33. Les premiers livres du Nouveau Testament furent écrits environ 20 ans après, entre 49 et 60. Et nous pouvons nommer Galates, Jacques et Marc comme les premiers livres. Les derniers livres du Nouveau Testament furent écrits par Jean à la fin de cette ère apostolique, environ l'année 90-96. Ce qui est aussi intéressant, un aspect historique, c'est que il est probable que Jésus enseignait en araméen. L'araméen était la langue maternelle de la plupart des Juifs en Israël depuis la période perse. Par contre, nous voyons que les livres du Nouveau Testament furent composés en grec. Pourquoi? C'est parce que le grec était la langue commune de l'Est de l'Empire romain. Alors ce choix de la langue grecque rendait disponible la bonne nouvelle de Jésus à un plus grand nombre de Juifs et de non-Juifs à travers ce monde autour du Méditerranée.